Cette nuit, j'ai senti sa présence. Elle était là. Je l'ai vue. Je me souviens m'être couché tôt ce soir, mais comme je peinais à trouver le sommeil, je décidai donc de regarder la télévision. Il était 23h30 au moment où j'entendis ses pas. Mes parents et ma petite sœur étaient partis en week-end chez ma tante et, n'ayant pas voulu venir car j'avais trop de devoirs, je suis donc resté à la maison, seul. Des bruits de pas se firent tout d'abord entendre depuis l'escalier menant à l'étage. Par pur réflexe, j'éteignis la télé, plongeant ainsi ma chambre dans le noir. Tandis que les pas se rapprochaient de la pièce dans laquelle je me trouvais, je parvins à allumer une lampe torche et à m'éclairer de sa faible lumière. Il était à présent 23h31 et je maudissais mon père de ne pas avoir mis de verrou sur ma porte. Je parcourais ma chambre du regard, en espérant trouver de quoi me défendre, puis, ce fut la révélation. Quand j'étais au collège, je m'entraînais souvent au baseball avec mon oncle. Comme j'avais gardé mes affaires en souvenir, ma batte devait sûrement traîner quelque part. Les bruits cessèrent brusquement, il ou elle était dans le couloir. Et si cela avait été mon chien depuis le début? Non. Mon pauvre Spike est mort il y a une semaine maintenant. Mais alors, si ce n'est ni mon chien ni ma famille, qui là? Pensais-je du plus profond de mon être. Ma lampe éclaira un petit bout de papier, posé à la place de ma batte. Celui qui s'était introduit chez moi n'en était pas à son premier coup. Il était déjà venu auparavant, peut-être même ce matin. Je saisis la carte et lus « Close your eyes ». J'eus peur de comprendre. J'envisageais de sauter par la fenêtre quand j'entendis la porte de la salle de bain claquer. Une voix chantante siffla. « Où te caches-tu? Je sais que tu es là. Montre-toi. » Je commençai à ouvrir les volets le plus silencieusement possible quand la porte s'ouvrit derrière moi. Ma dernière heure avait sonné. J'allais mourir. Je le savais. Par un bel après-midi d'été, je me promenais dans la rue en compagnie de ma petite sœur, Tiffany. Elle avait 8 ans à l'époque. J'en avais 12. Les cheveux au vent, nous marchions jusque chez ma meilleure amie, Carmen. Elle va dormir à la maison demain, hein Thomas? Me demanda Tiffany. Thomas Smith, c'est moi. Je n'avais aucun ami dans le quartier, ni même à l'école. Seule ma famille et celle de mon amie Carmen me parlaient. Carmen était une fille plutôt étrange. Elle était différente des filles de notre âge. Elle portait souvent un ruban rouge dans ses longs cheveux bruns et avait les yeux bleus comme le ciel azur et dégagés de juillet. Les couettes blondes de ma sœur se mirent à danser au rythme de la douce brise d'été. La voilà, hurla-t-elle en se précipitant dans les bras de notre amie. Aujourd'hui, nous étions le 23 juillet, c'était l'anniversaire de Carmen et nous étions invités à passer l'après-midi chez elle. Ses parents et les nôtres avaient des amis qui étaient venus en compagnie de leurs enfants. Parmi eux, Carl et Britney Chase, 2 faux jumeaux blonds vénitiens aux yeux verts émeraude. Ils étaient dans notre classe depuis plusieurs années. Ces 2 garnements faisaient régner la terreur dans toute l'école et étaient le cauchemar des profs et de la principale. Au moment du gâteau, Britney, qui s'était absentée pendant 10 minutes, revint avec un sourire malsain aux lèvres. Elle s'approcha légèrement de mon amie, afin de la surprendre par derrière. Carl était occupé à danser du hip-hop, sous les regards ébahis des parents. Il fit un clin d'œil à sa sœur, qui s'approcha de plus en plus. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai bien vu que cette sale peste tenait un objet derrière son dos. Il me fallut plusieurs secondes avant de comprendre. Puis, je parvins à distinguer une lame immense. Je hurlai à Carmen de se retourner, ce qu'elle fit in extremis. Elle ne parut pas connaître la raison de cette agression. Britney, je te trouve bien trop proche de Tom. Vous sortez ensemble ou quoi? Malgré le fait qu'elle avait 1 an de plus que moi, il est vrai que Carmen me plaisait beaucoup. Britney était amoureuse de moi depuis que nous étions enfants, mais je la rejetais toujours, espérant que mon ami se décide un jour de sortir avec moi. Britney, qui était toujours en colère, leva son couteau au-dessus de sa tête. Elle se jeta sur Carmen, mais je lui barrai la route, me prenant un coup en pleine face. Je me retrouvai avec une marque énorme, traversant mon visage en 2. Sous le coup de la douleur, je tombai au sol en pleurant. Tout le monde se précipita vers nous. On me soigna, mais je me relevai presque immédiatement et courus le plus vite possible en direction de la chambre de Carmen. J'entendis du bruit,
Elle se battait avec Britney, encore et toujours. Lâche-moi, sale garce. Mes jambes ne supportèrent plus mon poids, je tombai. Ma mère et ma sœur me cherchaient. J'ouvris la porte et, à ma grande frayeur, je découvris Britney, une paire de ciseaux plantés dans le cœur. Suffocant, elle regardait Carmen. Puis, elle tourna la tête vers moi avant de s'écrouler sur le parquet. Toujours en vie, elle retira l'arme de son corps, cracha du sang et s'évanouit. Les adultes se précipitèrent en masse, autour d'elle et la mère de la fillette fondit en larmes. Le père de l'inconsciente détourna le regard et cacha les yeux de son fils, Karl, horrifié par cette vision insupportable. Carmen, qu'est-ce que tu... À peine eus-je articulé ces mots, qu'elle se mit à rire comme une folle, ce qui me fit froid dans le dos. Tiffany s'enfuit en hurlant de terreur. Carmen ramassa la paire de ciseaux et sourit. Alors, on le mange, ce gâteau? Ne pouvant me résoudre à rester dans cette pièce, j'empoignai ma petite sœur par le bras et l'emmenai de force chez nous. Mes parents nous rejoignirent bientôt en prenant soin de fermer la porte à clé. Le soir même, j'appelai Carmen mais personne ne répondit. J'essayai donc sur le téléphone fixe. Une faible voix décrocha, il s'agissait de sa mère. Mais elle parlait si bas que j'eus du mal à l'entendre, elle et sa voix larmoyante. Elle finit par m'apprendre que Carmen allait être emmenée dans un hôpital psychiatrique afin de soigner sa soi-disant folie. Le lendemain, mon amie passa toute une série de tests psychologiques. Quand elle revint, elle déclara qu'elle souffrait de dédoublement de la personnalité et de psychopathie. Je crus tout d'abord à une mauvaise plaisanterie de sa part. Seulement, sa voix cassée me fit revenir à la douloureuse réalité. Nous discutâmes de tout et de rien, essayant de calmer le jeu. Mais, le moment fatidique arriva, et Carmen fut contrainte de partir. Quand elle revint 3 ans plus tard, elle semblait changée. Elle manquait même de tomber dans les pommes à la vue du sang. Mais dès qu'elle mit un pied dans le village, tout un groupe se forma. Karl avait lancé la rumeur, et elle avait circulé dans toutes les communes de notre village. Les jours passèrent et Carmen se faisait insulter de plus en plus, persécutée sans relâche. Ne l'ayant pas vue du week-end, je la contactais par webcam. Elle me salua et je restais bouche bée devant un tel spectacle. Ses iris autrefois bleu ciel avaient viré au rouge vif. On parla, je fis comme si de rien n'était, malgré mon choc et mon étonnement. Elle me demanda des nouvelles de la famille Chaise. En y repensant, cela faisait longtemps que je n'avais pas vu Karl au collège. Elle sourit légèrement et me dit de patienter. Je reçus une photo par MMS quelque temps après. Je restai muet sous l'effet de la surprise. Ne me dis pas. Que tu... Elle se mit à rire et hocha la tête. Elle me fit également remarquer que sa robe était encore tachée de sang. Je retins un cri et fermai mon ordi avec horreur. Elle venait à peine de rentrer et pourtant, elle avait tué Karl de sang-froid. Peu de temps plus tard, elle avait fugué de chez elle et disparu définitivement de ma vie. Jusqu'à ce soir d'hiver où elle m'envoya une lettre disant qu'elle était revenue pour se venger. Sans toi, rien ne se serait produit. Je comprends maintenant que j'aurais dû prendre au sérieux ce message. Rien ne s'était passé depuis le jour où j'ai reçu cette lettre. Plusieurs semaines s'étaient écoulées et je pensais qu'étant son amie d'enfance, elle ne me ferait rien. Je me trompais. Je devinais son ombre près de mon épaule gauche. Elle y posa sa tête et son doux parfum envahit mes narines. Ses longs cheveux étaient détachés mais elle portait néanmoins un châle violet à capuche qui était délicatement posé sur son cuir chevelu. Elle posa sa main droite sur mon autre épaule et sourit. Je frissonnai et laissai tomber ma lampe au sol. Elle m'écrasa le pied avec ses ballerines violettes et me poussa par terre. Elle m'empêcha de faire le moindre mouvement en montant, à califourchon sur mon ventre. Je tressaillis. Elle s'apprêtait à me poignarder, levant ses ciseaux en l'air. Je réussis à la repousser, trouvant au passage son slim gris au genou gauche. Je réussis à lui prendre son arme et à lui laisser une légère cicatrice sous son débardeur noir. Elle reprit la paire de ciseaux. Je me levai, dans un ultime effort désespéré, mais ce fut trop tard. Un liquide rouge s'échappa de ma poitrine, tandis que je retirais la double lame tranchante de mon cœur. Je gémis de douleur et les larmes commencèrent à perler sous mes paupières. Mon dernier souvenir fut son sourire, un sourire éblouissant, lorsqu'elle me chuchota à l'oreille